Et filme un petit peu la chose que j'ai rapportée à ton père. Un beau porte-manteau. Tu as vu ça? Le sien était cassé et je lui rapporte un beau porte-manteau. Qu'il faut réparer parce qu'il y a des traces de verre, il y a des trucs. Ben, il était là depuis 3000 ans dans le garage du père de Claudia, mais il y a un pied, tout va bien. Si tu as un petit peu d'habileté, tu peux remettre des brocs. C'est comme dans la vie, il a tout d'une broc à mettre au trot. Allez, Arbeit macht frei. On ferme derrière nous. Bon. Allez, la côte Roissin, MBO. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube de notre maison d'édition, Édition Audace et la roulotte théâtrale. Donc, nous sommes au bar de la roulotte théâtrale. Vous pouvez voir quelques livres de la roulotte et des Éditions Audace. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Deruder, Roland Thibault, qui vont nous parler de ceci. Hello. De ceci. Lire. Ça. Qui est une suite de la semaine dernière. On était avec Pierre Bragard, on parlait de la naissance des éditions Audace, qui s'était faite par ce petit livre. Dont j'ai déjà dit que c'était le meilleur titre d'une maison d'édition. C'est vrai, il m'a dit. On a les images d'ailleurs, on les passera peut-être. Ah voilà. C'est Audace que je trouve comme mot exceptionnel. Donc, évidemment, il faudrait que quand tu publies et quand tu fais ce que tu fais, l'audace soit toujours là. Point. Mais c'est un titre extraordinaire. Gallimard, Seuil, machin, Audace. Derrière, il y a, je vais publier des choses qui sont audacieuses, évidemment. C'est toi qui te mets dans le piège toi-même, quoi. Hein. J'ai fini. J'ai déjà fait audacieux de publier Jean-Claude Deruder. Mon théâtre tel quel, c'était l'aventure commune des éditions Audace, la roulotte théâtrale. Et puis hop, avec Jean-Claude Deruder, ça, c'est devenu ça. Donc avant que vous parliez de cette nouvelle pièce qui va être jouée à Paris bientôt, j'aimerais savoir ce que vous voulez boire. Est-ce que ce serait l'heure de l'apéro, hein? Peut-être bien. Un apéro habituel ou bien une bière? Et je me demande Qu'est-ce que tu préfères s'il n'y a nous pas du servir? lillet. Tiens, il n'y a pas du Ah, c'est lillet. une bonne idée. Hein, un petit lillet, c'est bon ça. Hein. Allez. Pour commencer. Bon, allez-y, je reviens. Disons que c'est quand même de Bar que tout est né, puisque c'était un grand comédien, très grand comédien. Figure mythique du théâtre belge et du théâtre national. Voilà, et on le voit depuis la guerre 40, avec les comédiens routiers jusqu'à aujourd'hui. Et cette mémoire du théâtre a perdu la mémoire, puisqu'il y avait Alzheimer qui galopait et qui lui faisait perdre tout doucement le fil de ses idées. Quand je te l'ai dit déjà, quand je me suis découvert sur une scène au conservatoire de Verviers où je disais le loup et le chien. Je suis chez moi. Oui, le fameux je suis chez moi. Ouais. C'est vrai, ce n'est pas une fable, c'est à côté d'une fable. Mais c'est vrai, j'ai encore ce sentiment. Et quand je suis arrivé au... Écoute, j'avais une formule dans ma tête pendant toutes ces années-là. Et puis après aussi, le matin, j'ouvrais un œil comme tout un chacun. Et alors, j'envisageais ma journée, tout ce que j'allais faire. La première chose, j'allais aller au conservatoire, puis un jour, j'étais à la cantine du conservatoire, où j'allais rencontrer telle et telle, et une telle. Je n'ai pas abusé dans ce sens-là, mais enfin, les copains. Et puis à 2 heures, je suis au parc, je répète une pièce, et puis à 5 heures, il y a un cours, et puis à 6 heures, puis je joue ce soir. Et au lieu de me dire tout ça, je disais, encore une belle journée qui commence. Je n'invente rien, c'est une locution que je me suis dit des quantités de fois en m'éveillant le matin. Encore une belle journée qui commence. Mais je ne sais pas si ça s'est passé dans cet ordre-là. Moi, je sais bien que tu as voulu éditer les souvenirs de Bar qui commençaient à perdre la mémoire. Mais en même temps, tu voulais travailler sur le roi Lear. Oui. Parce que peut-être qu'avec Debar, tu as pensé au roi Lear. Oui. Et qu'il a écrit justement que j'écris mes mémoires parce que je commence à perdre la mienne. Ce qui était touchant. Pourquoi vous écrivez des mémoires? Parce que je n'en ai plus. Et à partir de ça,
Quand j'ai su que tu avais écrit, ou que tu voulais écrire en roi Lear, je t'ai dit bêtement, quand tu l'auras écrit, montre-le-moi, puisque je suis fasciné par le roi Lear. Une petite anecdote sur l'éditeur. Oui. Donc, quand on a sorti le livre d'André Debars, il était lire à Verviers. Oui. Et Pierre Braga a roulé jusqu'à Verviers pour conduire Debars. Il faisait très chaud, puis a ramené Debars chez lui, et arrivé chez lui, il dit « Mais vous, à part le fait que vous conduisiez bien, qui êtes-vous » Ah oui, c'est tragique. Voilà. C'est tragique. Ah, voilà. Merci. Allez, à votre santé. À votre santé, à notre santé d'abord, entre parenthèses, à ta santé aussi. Mais il y a aussi, plus généralement que l'anecdote de Debars, à laquelle on reviendra peut-être, c'est que soit toi, ou que soit moi, ou que soit Steph d'ailleurs, quand tu es comédien, il arrive le jour terrible où tu as un trou, Ouais. et on a beau te souffler, tu es là, comme un enfant démuni, Oui. tu ne retrouves pas. Oui, oui. Moi, j'ai constaté en reprenant des pièces que des endroits où j'avais des difficultés Ouais. de mots, on avait beau reprendre, Ouais. et on le reprenait l'année d'après, la pierre sur laquelle je butais était toujours la même. Donc il y a une fragilité Et du là- comédien qui est intéressante Ouais. aussi. Et là c'est quand tu as un trou, c'est vraiment un abîme. Hein. Tu es. Tu sais Tu comment es m'appelait perdu. Claudia. Hum. Claudia qui est mon amie. Claudia me faisait répéter mes textes. Tu sais comment elle m'appelait? Le roi du synonyme. Quand j'avais un truc, je passais à un autre mot, ça va vite les gens. Qu'est-ce qu'il a? Hop, t'es déjà ailleurs. Mais donc pour un comédien, perdre sa mémoire, sa façon d'étudier, de travailler. Mais nous avons Terrible. été plus loin. C'est que on s'est dit oui, un comédien qui perd. Ça c'était le premier jet. C'était le comédien qui perd la mémoire. Et puis le vicieux Jean-Claude de Ruderne est arrivé avec cette notion du théâtre, qui en lui, notre théâtre aujourd'hui, est un théâtre qui perd sa mémoire, la mémoire de son histoire et même de son utilité. Mais je te rappellerai que dans toutes les pièces qu'on a écrites, parce qu'on est quand même déjà à la troisième, si pas la quatrième, non, la quatrième, il y a ce côté, qu'est-ce que le théâtre, à quoi sert le théâtre, où est-ce qu'on le situe, est-ce que c'est encore un art pour aujourd'hui? Quand je vois Netflix, il dit du théâtre chez vous, à domicile, j'ai envie de les frapper. Donc il y avait ça aussi, c'est que non seulement un comédien perd la mémoire, on ne sait même plus qui est André Debars, alors que nous on l'a bien connu et estimé puisqu'on était voir le National. Le théâtre, on ne sait plus ce que c'est. J'ai été dans mon ancienne école, l'Athénée de Dour, où il n'y a plus de troupes de théâtre. Mes petits-enfants n'ont pas appris de fables de La Fontaine Park. On abandonne tout ça. Et donc, il y a quelque chose qui disparaît. Et c'est pour ça qu'en fonction de ça, j'ai proposé que sa réalité disparaît, mais il se souvient de phrases importantes qu'il a jouées. Nous y arrivons, c'est que Roland me propose un monologue monstrueux, parce qu'il est toujours abondant dans l'écriture, moi aussi d'ailleurs, donc je ne te critique pas. Et ça m'intéressait parce que lire m'a toujours foncièrement passionné, pour une raison simple, c'est que je n'ai jamais vu un lire convenable comme j'aimerais l'interpréter, alors que j'ai vu des comédiens anglais, j'ai vu des français, j'ai vu... C'est pas mal joué, c'est intéressant, mais par exemple, tout le côté incestueux de Lear, qui se fait appeler par ses petites filles, vous m'aimez, est-ce que vous m'aimez? Oui. Sauf une qui dit non, je préférais mon mari. Tu vois, et il y a tout ce côté sauvage de Lear, qui est dans une époque, on est presque dans les Vikings, on est presque Vikings, dans les choses, Guillaume le Conquérant, les haches, la violence, et on n'a jamais ça. Même si on ne montre pas ça nous, il y avait ce côté je perds la mémoire, je deviens fou. Alors le côté charmant, devenir fou. Non, il y a quelque chose de tragique dans le fait. C'est un fou violent. Ben oui, parce qu'il perd le truc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors elle, j'ai senti qu'il fallait un bouchon de plastique ou de caoutchouc pour que ça rebondisse. Et elle, pour moi, pourquoi elle? Ben oui, parce qu'il était critiqué par sa mère, il était critiqué par ses élèves, il était critiqué par ses femmes, il a toujours eu des reproches. Et malheureusement, la mort, c'est une femme féminin. dans la grammaire. Donc évidemment,
ce n'est pas dévoiler la chose, mais en fait, à la fin, C'est il s'éloigne. C'est une entrée en scène. Et c'est une accompagnatrice pour que, voilà, au revoir. Donc, comme ça, on a eu deux personnages, et ça me paraissait plus dynamique. C'est une pièce gaie, contrairement à ce qu'on semble raconter. Elle est vivante, parce que ce personnage de femme joue en fait tous les rôles de la vie de Lyre, les plus drôles comme les plus incongrus. Elle devient une ouvreuse qui chante des chansons d'Annie Cordy ou qui raconte des blagues. Une directrice qui lui reproche son retard, une élève qui lui dit « te faire foutre avec ton théâtre dépassé ». Enfin, et c'est très très drôle parce que le tragique est toujours drôle. En fait, j'ai une vraie histoire, moi. C'est que j'ai eu un collègue, quand je travaillais à l'école normale, qui a attrapé Alzheimer. Et sa femme me raconte ça, c'est qu'un jour, ils vont manger au restaurant, ici devant chez toi, hein, il y a une rue à traverser. Et ils mangent, et ils parlent, etc., etc. Et à un moment donné, le gars dit je vais à la toilette et je passerai payer. Alors il dit mais à quelle heure est-ce qu'on reprend le train pour rentrer en Belgique? Tu rigoles, mais paf, elle reçoit ça en pleine figure, et là, ça n'a fait que continuer, tout disparaissait. Mais curieusement aussi, dans l'Alzheimer, toutes les choses de ton enfance, de ton adolescence, elles sont là. C'est tout ce que tu vis là, au présent, qui disparaissent. Donc il croit, lui, qu'il vient jouer son dernier rôle. Et dans l'histoire de Debar, il s'est passé quelque chose d'assez merveilleux qui a inspiré notre pièce. C'est qu'à un certain moment, on l'a placé. On l'a mis dans une institution. Il croyait qu'il était en vacances. Mais des amis ont réussi à le faire revenir en Belgique. Et il y a un directeur de théâtre qui lui a offert une dernière chance. Donc lui a rejoué seul en scène à Bruxelles son évangile selon saint Marc, avec des grandes affiches dans tout Bruxelles. Donc il a encore eu ce soubresaut de gloire avant là vraiment de se retrouver dans un home. Mais tu en parles dans une scène, je ne sais plus qui a trouvé celle-là, c'est probablement sur une proposition de toi, où on lui propose de l'assister par une oreillette et il refuse. Parce qu'évidemment, si notre camarade Debar a eu l'oreillette, il devait se sentir un peu diminué quand même. Et non, pas du vent dans la tête, comme il le dit. Je crois qu'il a eu une oreillette pour lui. Non, il lisait. Jean-Claude Drault nous a dit que le dernier Thomas Bernhard qu'il avait joué, il le jouait avec oreillette. Et alors, on a tiré parti aussi de ça, d'anecdotes, mais très peu. Il faut que les gens l'entendent. C'est que pendant que le malheureux déconne et décale, il y a ses nièces qui pillent la maison. Donc on est dans les trois filles dont l'une est chouette, mais les deux autres sont... Ça, c'était Lyre. Hein. C'était Lyre qui donne son royaume, pour ceux qui ne le savent pas, qui partage son royaume. À deux filles sur les trois. À deux filles, parce qu'il y en a une. Et qui le dépouille. Et qui dépouille l'autre, Cordélia. Jusqu'à devenir un vagabond fou qui erre. Qui erre dans les landes. Et que c'est Cordélia qui se rend compte de son état. Et elle est donc les mauvaises nièces, mais aussi Cordélia, puisque c'est une fille qui joue tout. Donc en fait, la pièce aussi, on oublie de le dire, c'est que c'est Lyre, mais Lyre est dans sa logique de même personnage, qui se souvient, qui ne se souvient pas, tandis qu'elle, elle est 10 personnages différents. C'est un feu d'artifice. Elle peut tout inventer. Donc c'est une très jeune comédienne. Ça pourrait être une très vieille, mais... qui va... à qui on fait, à mon avis, un cadeau en or, puisque c'est un rôle multiple. Elle va jouer 50 personnages différents. C'est la preuve que même si on est vieux, comme on nous dit, nous ne sommes pas du tout misogynes, parce que c'est une pièce pour une femme, à qui on donne de très peu de rôles, des rôles très petits d'habitude. Et elle a tous les rôles différents. Et c'est passionnant pour une fille de se confronter à ça. Voilà, on a un peu fait le tour de cette pièce et on se retrouve dans quelques semaines avec Arnaud Léonard pour voir les premières répétitions
de la pièce. On pourrait aussi faire se rappeler que le premier acteur à avoir lu la pièce, c'était Christian Léonard. On pourrait peut-être faire un petit Rappelons un historique, hommage. parce que ça c'est intéressant aussi pour nos camarades qui nous suivent, c'est que on a un ami qui est Christian Léonard, comédien à Bruxelles, comédien au National notamment, donc qui a très bien connu Debar, qui l'a lu brillamment. Brillamment. Alors c'est très embêtant parce que quand il est venu le lire, comme moi je le connais fort bien, et on avait fait un film avec lui, avec Steph d'ailleurs, j'ai dit, il n'a pas l'air très enfant, mais il le fera plus longue. Et effectivement, il est mort quelques temps plus tard. Et en fait, en écrivant aussi, nous avons pensé à Jean-Claude Drouot. Oui, oui. Et curieusement, tu lui as fait parvenir la pièce, et quelques semaines plus tard, il nous téléphonait. En fait, tu as fort pensé, en écrivant au départ, à Jean-Claude Drouot. Oui, oui. Parce qu'il y a une réplique dans la pièce, malheur à celui qui au début de sa carrière n'a été remarqué que pour un rôle, et ce rôle l'englobe. Hein, qu'il a assassiné un peu au départ. Il paraît c'est toi qui racontais qu'à Avignon, c'est terrible. Il jouait quoi? Dans le cimetière de voitures d'Arabal, il rentre, il vient lui courageusement de ne pas signer pour continuer à tirer la fronde. Donc il arrête lui-même. On lui demande de refaire une année. Il refuse. Et il dit non, je vais faire du travail théâtral, c'est ma vie. Parce qu'il était plus comédien de théâtre que de cinéma. Et dans le cimetière des voitures d'Arabal, il rentre, brillant, et toute la salle fait pam 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 pam. Ça t'assassine, quoi. Bon, en fait, que soit, on a été content qu'il ait aimé la pièce. Il a fait une lecture, d'ailleurs. On a fait une lecture, je ne sais plus l'endroit, en plein air. Attends, Non, pas Gérard. Oh là là, Notre-Dame de la Rose, non? Notre-Dame à la Rose, c'est à Lessines. À Lessines. Oui. Et nous avons, il faut le dire quand même, envoyé une lettre brillante à 12 directeurs de théâtre, les plus fortunés de Belgique, nous ne les citerons pas, pour qu'ils reçoivent Jean-Claude Drouot jouant notre pièce. Personne n'a répondu, sauf le public, le théâtre public. Donc on n'a jamais trouvé l'argent pour le faire. Puis le Covid est arrivé, et puis Jean-Claude devait faire un travail sur Victor Hugo. Et puis voilà, et à ce moment-là, ça sera la liaison. Tu as proposé d'ailleurs d'en parler à Arnaud, je crois que c'était toi. Et Roland l'a envoyé, Arnaud qui était un de ses anciens élèves. Il a lu, il a aimé, et le projet s'est mis en route. On reparlera peut-être. Il y a même Armand Delcamp qui avait été Armand intéressé. Delcamp qui a été intéressé. Mais il n'avait plus de théâtre à ce moment-là. En fait, on n'a pas eu de chance non plus, parce que maintenant, s'il y a la variante du singe, Arnaud va l'attraper, on ne jouera pas non plus, on est parti. Et voilà. Donc, c'est une pièce maudite, mais je crois que le théâtre maintenant est maudit. Oui. C'est logique, puisque l'homme est obsolète. Au théâtre, mettre des gens tous les soirs au même endroit et les payer, non. Ça devient insupportable pour notre génération. Pour faire sauter la malédiction, le public est sorcier. Santé. Santé. Où elle est, Maliban Makassi. Vous connaissez celle-là? À ta santé, Steph. À ta santé, Roland. À ta santé, Jean-Claude. À la prochaine.